Salut les amis, c'est Black Nemo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui, on est en présence de Pat de l'équipe défensive des Centaures de Grenoble. Donc Pat, vas-y, je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Patrick Chavez, 28 ans, cornerback au Centaures de Grenoble depuis 9 ans déjà. Ouais, ça fait remonte 9 ans. Voilà, je suis là en présence de Black Nemo pour sa vidéo. Qu'on présente. Toujours. Voilà, en espérant de passer un bon moment avec vous, de faire découvrir le foot US quoi, et notre équipe. Du coup, tu m'as dit que tu étais cornerback. Explique-nous rapidement avec des mots assez clairs où est-ce que ça se situe, quelle capacité il faut pour être à ton poste. En gros, cornerback, on est sur les ailes du terrain, en vis-à-vis contre les receveurs. On doit empêcher le receveur d'attraper et de marquer. Pour moi, un bon cornerback, il devrait être grand, rapide, physique. Après, il y en a des petits qui sont pas mal aussi, tu vois, mais ouais, moi je pense que je suis assez grand, assez physique et assez rapide. C'est important pour couvrir les receveurs. Du coup, on précise juste que cornerback, c'est sur la ligne des DB, defensive back. Voilà, defensive back, ouais. Vous êtes combien à ce poste? Sur le terrain? On est sur le terrain, ouais. 2 cornerbacks, après on a d'autres DB, mais c'est les safety, donc c'est pas le même rôle. Genre ils sont un peu plus libres, ça dépend, mais nous on a toujours en vis-à-vis. Le but c'est de pas prendre de points quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce poste, à ce poste de defensive back? Ce que j'aime à ce poste, c'est l'adversité, le challenge. Et moi je suis quelqu'un, j'aime la compétition, j'aime m'affronter les meilleurs. Et c'est ça qui me plaît le plus. Et ouais, c'est le poste le plus stylé de ce sport. Et puis voilà quoi. C'est vrai qu'on voit souvent sur internet, ça a beaucoup de skills, tout ça. Ouais, beaucoup de swag, beaucoup de style. Après voilà, c'est tous les postes c'est comme ça, c'est le foot, c'est la culture quoi. Après ouais, j'aime bien la fraternité qu'on a dans ce sport. Genre c'est plus une famille que d'autres sports. Comparé au soccer, c'est plus personnel, individuel et tout, alors que le foot on est une team, famille, on joue ensemble, genre on peut pas réussir à faire quelque chose sans son coéquipier quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré dans ce sport. Comment t'as appréhendé la première fois où t'es arrivé au foot US, le premier entraînement, les premiers contacts, comment t'as vécu ça? Ben, tout d'abord, on m'avait parlé du football américain parce que j'avais arrêté le soccer. Et je te cache pas, j'étais pas très chaud. J'avais peur et tout. Mon pote, il me disait, un pote à moi, big up à toi, swag. Il me disait, ouais, viens essayer. Moi, j'avais peur et tout. Mais après, je suis venu à un entraînement. J'avais commencé receveur. J'ai commencé à capter vite parce que je connais un peu la culture du football américain. J'ai baigné un peu dedans. Aussi, ouais. Et après, j'étais pas équipé, je me rappelle. Eux, ils étaient tous équipés, je me rappelle. Après, ils ont fait un drill de contact et c'est ça qui m'a donné envie parce que ça se rentrait dedans. On m'a toujours dit étant petit, il me fallait un sport de contact où je prenne des coups, je donne des coups et voilà, j'ai trouvé ma vocation on va dire. Comment tu gères ton stress avant les matchs? Parce que maintenant ça fait, tu m'as dit que tu as commencé le foot US à 19 ans, ouais. Donc depuis le temps, t'as quel âge maintenant? 28. Ça commence à faire? Bientôt 10 ans? Ouais, bientôt 10 ans. Ouais, donc maintenant, tu as dû trouver des petites choses pour arriver à rester calme, à rester focus avant ton match. Ouais. Comment tu fais pour gérer tout ça? Bah, moi, c'est tout simple. Ça commence dès la veille. Un bon repas, on prépare le sac, on n'oublie rien. On dort bien la nuit. Le matin, c'est pareil, petit déj, douche et que de la musique quoi, genre je me concentre, je me mets dans ma musique, ma petite bulle. Je sais pas, tu as dû le voir dans les vestiaires, j'ai écouteurs, serviette sur la tête et tout. Je reste dans ma bulle, c'est comme ça que je me concentre. Et après c'est no stress, je suis confiant, je sais ce que je fais. Genre je sais entraîner pour, genre je connais mon playbook, j'ai fait de la vidéo. Du coup normalement je peux pas arriver à un match où je suis stressé, où je sais pas ce que je dois faire. Je sais déjà ce qui va se passer, je sais déjà comment je vais jouer, je sais ce que je dois faire quoi. Au fil des années, j'ai su trouver une routine de préparation de match. Ok, d'accord. Tu parlais du playbook. Oui. Comment dire, ça doit être un peu stressant quand tu découvres ce pavé de feuilles avec plein de schémas, tout ça à apprendre. Ouais. Tu te dis, t'es sorti de cours, t'as plus envie d'apprendre, disons, je parle pour moi un peu. Ouais. Et t'arrives et on te donne un cahier avec des stratégies à apprendre. Comment t'as réagi? Moi, j'avais pas compris. Là-bas, je savais pas qu'il y avait un playbook et tout. Moi, je pensais, tu venais sur le terrain, tu fais ça, tu vois. Mais ouais, le playbook, ça a été difficile. Mais après, moi,
Personnellement, j'ai jamais ouvert mon playbook. C'est à force de répéter à l'entraînement et tout que ça rentre, quoi. Ouais. Genre, c'est plus je vais à l'entraînement, plus le cahier de jeu il rentre. Et moi, comme ça, j'ai toujours appris mon playbook, quoi. Quand j'hésite un peu, je l'ouvre de temps en temps. Mais sinon, c'est qu'en répétant aux entraînements. Au niveau préparation physique, qu'est-ce que tu privilégies le plus? Tu privilégies plus la puissance, l'explosivité, la vitesse, l'endurance? Qu'est-ce que tu privilégies? Exactement tout, parce que j'ai besoin de tout ça, en fait. Puissance, explosivité, la vitesse. Après, on a certains cycles. Ouais, on commence par la prise de masse, après par la force, après l'explosivité. Et je fais un peu d'athlé à côté. Je fais des drills de mon côté aussi, genre je fais un peu tout, j'attrape des balles. Et ouais, c'est une longue préparation, genre de juin jusqu'à janvier, on va dire. Je me prépare, quoi. Ah ouais, dès que la saison elle est terminée, ça repart tout de suite pour une préparation. Je me pose un peu, on se repose, on repose les muscles et tout, mais dès que ça va, ben, on repart. Est-ce qu'il y a une équipe dans le championnat de la Conférence Sud que tu redoutes le plus? Non. Non. Je redoute personne. Je pars du principe qu'on est tous humains et que personne n'est imbattable. Du coup, voilà, c'est la détermination qui fait tout. Après, c'est la préparation de match. Genre, certes, il y a des équipes, ils ont une plus belle feuille de match que nous, mais après, ça reste des hommes, quoi. Ça reste des hommes. Et non, je redoute personne. Ok. Parle-nous un peu de, comment dire, de cette famille un peu qui sont les Centaures. Parle-nous un peu de, je sais pas, l'ambiance quand tu es arrivé, l'ambiance qu'il y a maintenant, comment ça a évolué, comment tu te sens chez les Centaures maintenant? Bah, au début, je te cache pas, j'ai eu un peu du mal à m'intégrer parce que ouais, je suis un jeune, 19 ans, je sors du lycée, j'étais un jeune de quartier. Tu vois, j'avais une mentalité de fou un peu, tu vois. Et ça fait qu'il y a des trucs qui passaient pas, il y a des trucs qui passaient, tu vois. Ouais. Après, bon, il y avait des anciens qui étaient là, qui me connaissaient depuis longtemps et tout. Ils étaient là, non, c'est comme ça et tout, non, faut bien le prendre. Après, je me suis adapté à l'équipe et l'ambiance, elle est super cool. Elle est super cool et tout. J'aime bien parce que je porte de ma défense. Genre, on a ce noyau-là, genre, une fois sur le terrain, on se donne pour l'autre. On est comme une famille, genre, on est tous des frères dans cette équipe, quoi. C'est ça que j'aime vraiment et c'est la différence que j'ai trouvée qu'il n'y avait pas au soccer. Parce que quand quelqu'un ne va pas bien, eh ben, y a toujours son coéquipier qui est là pour lui. J'ai eu plein de soucis, il y a toujours eu des mecs du foot qui étaient là pour moi, tu vois. Et pareil, si je dois le faire en retour, je le referai, quoi. C'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce sport. D'accord, ok. Disons qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre au foot US, mais qui ne connaît pas vraiment ce sport, mais il est quand même tenté d'essayer, mais qu'il a peur. Du coup, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager, le motiver, pour le rassurer, pour le faire jouer au foot US? Bah, moi je dirais que genre si on n'essaye pas, on ne peut pas se donner un avis sur ce sport-là. Parce que je prends moi l'exemple sur moi, j'avais peur au début, je voulais pas. Et quand je suis venu, j'ai vu que je pouvais y arriver, tu vois. Donc si moi je peux le faire, bah, si la personne a la même détermination et qui a la même ambition que moi, bah, elle peut y arriver. Mais après, ouais, non, faut pas avoir de peur ou je sais pas quoi. Non, venez juste essayer, c'est tranquille. On fait en sorte de ne pas se blesser, on s'entraîne pour, quoi. Donc voilà. Après, ça arrive, c'est le sport, comme tout sport, il y a des blessures, quoi. Mais bon, non, c'est un sport cool, peut-être violent, ok, mais on aime ça. On aime ça. On aime ça et à côté, il y a tout cet esprit de groupe, ouais, l'esprit de groupe, ouais, l'esprit familial et tout. Donc du coup les amis, cette interview est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un gros développé du pouce bleu. Je vais vous mettre en description et d'ailleurs sous la tête de Pat, son Instagram, son Facebook et son Twitter. Si t'as Twitter. Ouais, j'ai Twitter. Je vous balancerai tous ces réseaux, tout ça dans la description et aussi là tout de suite sur l'image. C'était Black Nemo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec les Centaures. Peace!